Appropriation culturelle. Le podcast live au FME. Hey, Appropriation culturelle, le podcast live au FME 2023. Rumeur Doc, es-tu là? Alright, ok. Je pense qu'ils sont là. C'est les louanges qui commencent dans quelques instants. Mais nous, on est dans le studio avec Benoît. Hello! Avec Pierre-Marc. Salut Mathieu! Et avec notre invité, Pete Chamberlain! Pop, 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 pop! Hey, on est vraiment au max de la console. C'est fou comment ça on la pousse quand on est en barque sur stage. Là, c'est-tu Pete le musicien? C'est-tu Pete le magicien? C'est un mix de tout. Oui? Tiens. Ouais. Je t'entends pas. Tout mis ensemble. Est-ce que je suis là? Test, 1, 2, test. Là, je t'entends. Là, Voilà. t'es beau. Oh yeah. Yeah, toute la personne est là. Comment ça va, les gars? Merci pour l'invitation. Ça va très bien? Let's go. Comment se passe ton FME jusqu'à là, Pete? Extraordinairement. Ouais. bien. T'as-tu, relaxation, t'as-tu- vacances. Ouais. Bon, l'école recommence pour les jeunes. Parce que t'es prof, toi, hein? C'est ça. Oui et non. Ah ouais, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Il y a plein de choses à discuter. Oui, parce que je l'ai été pour la musique, pour l'art dramatique. Au secondaire, j'ai fait un peu de remplacement aussi, un peu partout au primaire. Mais c'est ça. T'as pas la patience pour être là temps plein, c'est ça? Oh non, j'ai la patience. C'est pour ça que je suis là, parce que j'aime les jeunes, m'investir dans eux, sont inspirants. Ok. Seulement, c'est pas... je veux pas être prof à temps plein. J'aurais Non, pu, ok. mais non. Non, c'est ça. Ok. Ouais. Tu veux t'accomplir dans ton art, c'est ça? Ah, ouais, entre autres, c'est ça. Dans le fond, j'ai dépanné un peu l'école à gauche et à droite quand il y avait des manques ou... tu sais, dans le fond, longue histoire courte, cette année, d'accord? Spoiler alert. Tiens, ils ont... C'est comment ça finit, les Avengers 4? Ben, juste pour dire, il y a un prof qui a abandonné, il y en a un deuxième qui est arrivé, il a abandonné, le troisième, il a abandonné aussi. Puis là, quand il était rendu à 8 profs, ben, ils m'ont appelé. Puis là, j'ai fait, OK, j'arrive. Là, j'ai pris la classe en question OK. qui m'ont testé. Cette Et année, que- Cette année, ouais, c'est en art dramatique. qui vient de Jamais finir, ou- enseigné l'art dramatique, mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. OK. Fait que là, tu vas leur faire alors- quoi, mettons? C'est quoi, ça serait quoi ta pièce de rêve que t'aimerais leur faire faire? Ah, on a fait plusieurs sujets, entre autres la magie. Parce que, man, la magie, c'est du théâtre. Puis là, t'as les petites filles qui étaient comme, oui, mais si c'est pas la magie, ça n'a pas rapport. Mais oui, ça rapporte parce que, genre, yo! Genre, Je comprends, quand je te les dis- jeunes sont éduqués. C'est bon, c'est bien. Ah, c'est bon signe. Calice de maths, c'est baveux. Mais non, mais il y a tellement de mise en scène importante quand t'es en magie. S'il n'y a pas de mise en scène, c'est juste un gars qui cache des affaires dans son dos. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. c'est bien C'est ça dit. le truc. Ouais, c'était Dans ses manches, dans ses manches. Ouais, pour un tour, mais il y en a plein. C'est large, il y a beaucoup de choses, là. Mais Fait que là, non. t'as fait des pièces de magicien, des pièces de théâtre de Non, je magicien. leur ai forcé de faire des tours de magie sur Ok, stage. ok, De me fouler, moi. T'as fait un full-os? J'ai fait un full-os où c'était moi, Penn et Taylor, mis ensemble. Ben, c'est facile, il y a un gars qui parle pas. Fait que tu sais, c'est la moitié de la job est réglée. Fait que- Moi, j'ai acheté... j'étais en vacances la semaine passée à Montréal. Puis j'ai acheté un kit de magie à Pierre-Marc. Ouais, de Luc Langevin. De son frère, Luc. Luc. De son mononcle. C'est ça. Comment qu'il va? C'est quoi le lien de la famille? C'est mon père. C'est ton père. C'est vrai. Aïe, aïe. C'est vrai. Il est disparu. T'es allé chercher des tops. Christiane, il a dit, j'étais enceinte. Tu l'as-tu essayé? Non, pas encore. Et- Mais je suis curieux parce que j'aime la magie à cause de Foulos, justement. J'ai développé un intérêt un peu weird parce que je trouve que Weird. la magie, ça n'existe pas. Yeah. Mais la technique de la magie, elle devient incroyable quand tu commences à comprendre un peu comment ils font le tour puis les affaires. Puis il y a des gars qui ont fait des tours vraiment incroyables. Là. Juste avec les hosties de coin magic, tu comprends que le tapis comme truc un peu, mais juste ouais. comment que c'est smooth. Ah, comment ça va marche, loin. Mais il y a deux types de personnes dans le monde. Tu sais, mettons, tu fais un tour, tu montres un tour de magie, un nid fin, OK? Il y a deux façons qui réagissent. Soit qu'ils fassent comme, ah, mais c'est juste ça. Ah, mais c'est vraiment stupide. Puis là, il retourne à jouer à Fortnite. ou l'autre type de personne, plus que moi, il va faire, aïe, aïe, c'est vraiment stupide. Mais tellement stupide que ça en est brillant. Tu peux comprendre. Exact, Quand tu maîtrises cette stupidité-là, ben, tu peux berner du monde qui sont vraiment très intelligents. Mais juste avec des affaires très basiques. Je me suis surpris dans les dernières semaines à écouter parce que l'été à la télé, il n'y a pas beaucoup de choses à la télé. Puis il y avait des shows de magie animés par Guy Jodoin à Vous êtes TVA. drôle, parce que t'es comme, je me suis surpris à peut-être aimer. Toi, t'es comme, moi, je trouve, j'ai développé un intérêt weird avec Foulos. La magie fait des choses fucked up, les gars, mais c'est correct.
Continue, man. J'ai écouté La Magie des Stars de TVA, là. J'ai fait comment? Ouais. C'est le fun à écouter, ça. Ouais, c'est vrai que c'est le fun. C'est des bons shows. T'aimes pas ça, toi? Aïe, Non? aïe. C'est T'as moi pas qui ai aimé fait ça. Ah, c'est moi qui ai fait ça. Ah, si, il haït la magie. Puis le magicien, il haït la magie. Ça y est. Si, il fait juste ça pour le cash. Non, mais merde, t'as peu. Vas-y, Parce que- développe. Non, je développe, mais c'est parce que ce show-là, je trouve que c'est mal fait un peu. Ah, parce que ça se ben oui, moque mais un sûrement. peu de cette forme d'art-là. Ben oui. C'est Ben oui, fou, ben là, oui, si ben tu oui. vois, là, c'est sur le edge, là. C'est comme, OK, ton tour de magie, le but, c'est vraiment qu'on comprenne, que tu nous divertisses ou que la méthode soit brillante ou whatever. On s'en balance. Le but, c'est de berner deux brutes dans ce domaine-là. Tu sais. Puis je trouve que ça devient un peu toxique parce que moi, quand j'ai arrêté de vouloir berner tout le monde avec mes tours de magie, j'ai arrêté d'être stressé parce que moi, j'ai compris que ce que je voulais faire, c'est de divertir le monde. Qui est une toute autre mission. C'est le but, là. Parce que c'est ça le but. Les jeunes apprennent des tours, puis ils disent, là, je sais pas comment je vais faire ça. Ou... Ouais, c'est parce que ton but en ce moment, c'est que tu veux impressionner le monde. C'est pas vraiment une bonne énergie à dégager quand tu leur fais vu un performes bon moment, cette forme d'art-là. Mais en revanche, si ton but, c'est de divertir ou, OK, t'as une blague que tu vas dire à tel bout, ici, tu vas faire tel gag. Fait que, ça devient plus une partie de... Il y a un peu ça quand même. Mais dans je comprends La Magie le des bout, Stars de TVA. Il y a de la mise en scène, tu sais. C'est, Ouais. il y a le tour de magie, puis il y a, tu sais, j'avais Exact. vu entre autres la patineuse artistique, Joanie Rochette, qui a fait un truc en patinage artistique, puis j'ai fait comme fuck, c'est cool là quand même. Puis elle a fait de la magie en faisant du patin. J'ai fait, il y a Let's go. quand même du travail, c'est cool. Ah là. ouais, partout où t'intègres de la magie, Mais ça c'est rejoint hot. ton truc. Check le show là, de Pierre-Yves Roy Desmarais. Ah ouais? C'est du génie, man. Fais-tu de la magie? Maman, chapeau, magie. Ouais, il fait un tour de magie. Ah ouais, ok. Ça kill, ouais. Ok. C'est bon, je suis souviens pas. content. J'ai Ça pas prend vu- un peu j'ai plus pas vu encore d'ampleur Maman, là, avec chapeau, le temps. Ben moi, j'ai vu, il fait pas juste apparaître un finger. Ouais, c'est pas juste exact. tout ce qu'il fait. Exact. Puis, puis tu comprends le but. On s'entorche. Le but, c'est que ça soit drôle. Ça, c'est Puis bien quand fait, tu ça. réalises que tu veux juste avoir du fun avec le monde, ben tu te stresses plus. Puis ça m'est arrivé à travers dans le 8 ans que j'ai fait ça, que du monde fait, moi j'ai compris ton truc. Ben tu sais quoi? Genre je m'en calisse. Puis tout le monde a eu du fun. Puis tout et tout. De toute façon, tu vas le lire sur Internet puis tu vas le savoir c'est quoi le truc. Mais moi, je les Ah comprends jamais les trucs, ça me tente pas de les comprendre. On dirait que j'ai comme réalisé que. Ouais, tu fais juste je sais qu'il y a enjoy, un man. truc, puis je fais comme, je m'en calisse. J'ai eu du fun ou pas, ou le magicien était malaisant. Tout le temps. T'es jamais malaisant. Ah, thank you, parce qu'ils sont tous mais il y en malaisants. a qui sont weird. Ils sont weird, Si on a des bracelets de 100%. cuir, c'est pire. Mais Ben, mais c'est pour cacher des C'est pour affaires, Matt. son père. Ouais. moi c'est ça, Luc. Le Grandjean, il est fort ses bracelets. Mais je suis comme, j'ai pas le goût de comprendre De parce 80. que ça sert à rien. Puis ça m'amène sur le chemin du magicien masqué que j'ai écouté, puis Ouais. j'ai vraiment aimé écouter. Puis plus j'y repense, plus c'était cringe. Ouais. L'espèce de magicien masqué, puis comme je suis mystérieux, puis je dévoile des trucs pour. Ouais, c'est ça. C'était quoi lui? Son but c'était de rehausser l'industrie, puis j'étais comme. On s'en calisse. Ah non, puis c'est pas bon parce que là, tu essaies de reach du monde en disant « Hey, tu comprends pas ça? Je vais te montrer comment ça marche. » Puis là, c'est juste le monde qui fait comme « Ah, OK, next. Ah, OK, next. » Mais tu vois, Ah, il a déplacé le il y a corps une de la mode avec caméra. TikTok là-dessus. Le monde, c'est quand tu vois-tu cette affaire-là? Tu fais un tour de magie. Tu vois un tour visuel qui dure 2 secondes. Après les 2 secondes, il explique tout de suite comment ça marche. C'est juste pour avoir reaché tout le monde. C'est vraiment rendu une mode depuis 2020 et plus. Mais de Penn juste Teller buster. déjà ça dans le numéro. Tu sais, souvent, Penn Teller, ils vont prendre un vieux concept de magie, Ouais. ils vont te l'expliquer, puis ils vont comme l'upgrader à travers pour juste que ça soit comme différent, mettons. Exactement. Comme quand ils faisaient le Cups and Balls, ils mettent 3 cups avec 3 balles. Là, ils font gna, mais après ça, ils disent on va le refaire avec des verres invisibles. Ouais. Autrement dit, des verres de plastique que tu vois, clear, hein, et transparent. Puis ça vient comme. C'est plus tant un tour de magie, c'est plus. Tu réalises que c'est un stunt acrobatique quasiment rendu là. Parce que tu vois l'agilité que ces gars-là ils ont, puis la technique qu'ils ont en arrière de ça. Toi, que tu C'est as commencé vraiment quand à cool. faire de la magie? 8 ans à peu près. C'est vrai, quand même. Il y a 8 ans. C'est vrai. Il y a 8 ans. Ok, je pensais à 8 ans. J'étais comme ça, vraiment. Ouais, non, longue histoire courte. Je travaillais dans une firme d'ingénierie avant. Je faisais des plans électriques. J'étais électricien, dans le fond. Puis, Présentation était plate, ça avait besoin d'un petit boost. c'est pas moi, c'est mes collègues, man. Il y avait plus de job. Là, ça devenait triste. Là, le monde commençait à se faire éclairer. J'étais Ok, comme, ouais. aïe, tu sais, c'est triste. Fait que moi, j'ai commencé à prendre des tours sur Internet. On n'a plus de job.
Fait qu'il fallait bien que je m'occupe. Fait que j'allais trouver des tricks sur YouTube. J'apprenais plein d'affaires. Fait que j'étais quand j'allais faire ça à mon voisin. Mon voisin de cubicule, man, il était triste. Fait qu'il fallait que je le cheer up un peu. Mon autre voisine en diagonale et tout, c'est une vieille madame. Elle avait besoin de rire, man. Fait que j'ai trouvé des puzzles. J'essayais d'entertainer un peu le bureau, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis fait clairer aussi à mon tour. Je me suis dit, bon, ben là, il faut que j'aille entertainer du monde, tu sais. Puis, chose drôle, mon employeur m'a dit, tu sais, c'est poche, mais ouais, on est rendu là. Puis là, je lui ai répondu avec toute la confiance du monde, c'est pas grave, je vais devenir magicien. Là, il était comme, aïe, aïe. Il a eu la même réaction que ma mère, en fait, quand j'avais 10 ans. Aïe, aïe. Aïe, aïe. OK. Fait que non, après, j'ai continué de me booker des contrats là, pour juste les adultes, mais à un certain point, j'ai monté un show pour les enfants pour runner dans les écoles primaires et secondaires à adapter. Ouais, puis je fais des parties. Tu payais à faire ça? Ben quand même, parce que moi je suis tout seul, personnellement. Tu sais, mettons là, tu vois pas de singe à nourrir, mettons. Ouais, mettons un exemple, là, tu vois un band qui performe, tu te dis aïe aïe, c'est big, un band, tu sais. Ils sont 160. Mais man, tu charges une couple de centaines de piastres pour un band. Tu te le split, vous êtes quoi, 4 ou 5 personnes? Il te reste fuck all. Puis souvent, il y a du gaz à déprayer ou c'est quelque part là-dedans. Man. Oui, le gaz, le temps, tu sais, puis toutes les pratiques que ça implique aussi. Avec un band, c'est la chose la moins payante de l'univers. Pour de vrai. C'est très, très triste, mais c'est ça que c'est. Ouais. Tu sais, tu peux faire un festival, tu peux charger 1000 piastres et plus, mais t'as un band, il te reste quoi à la fin de ça? Il te reste quelques centaines de dollars, puis là, t'as pas compté le gaz, puis tout le reste, là, les détails qu'il y a là-dedans. Il y a pas grand-chose, mais si tu fais un one-man show où t'es tout seul, comme un show d'humour ou un show de magie, tu sais, je peux charger pratiquement le même cachet qu'un show de musique de base dans un bar. Parce que c'est la même durée, ça se base sur la durée de performance. Ouais, exact. Puis, tu sais, la personne qui t'engage, ben, elle en a qu'elle a un band qui sont 8 avec des trompettes ou qu'il y ait un humoriste qui performe pour le même nombre de temps. Lui, son but, c'est de divertir le crowd qu'il y a, là, ses participants, c'est d'avoir du monde dans sa salle de vendre de la bière. Whatever. Comment? C'est d'avoir du monde dans sa salle de vendre de la bière, de vendre de la bouffe, whatever. C'est ça qui l'importe, tu sais. Fait que lui, son seul but, il t'engage pour tel montant, puis il faut que tu divertisses le monde. Fait que ça divertit plus la magie ou jouer du piano? Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est plus divertissant de la magie? Ben non, mais ça dépend de la personne qui écoute, je pense. Ben c'est ça, oui, c'est sûr, mais c'est ça, 100%. Mais sauf que c'est le même prix, c'est ça, je te dis. Ouais. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est là la différence. Mais tu peux pas comparer. Ça dépend. Ça dépend. Si t'es dans un genre de party de Noël où tout le monde est assis puis c'est juste après le souper, peut-être c'est mieux d'avoir un show d'humour où le monde sont encore à leur table à siroter de la bière. Des shows d'humour, des parties corporatifs, dans ma tête, c'est le style de... C'est pas facile. Non. C'est vraiment pas facile. Non, moi, tous les humoristes que j'ai côtoyés qui faisaient de la corpo, c'est un cauchemar. Non, mais en même temps, mais je pense que toute discipline c'est payant, corpo, par exemple. C'est ça qui arrive. C'est payant, c'est bien organisé. Ils disent oui, c'est ça le problème. C'est vraiment l'enfer. C'est pas ça un peu le problème, c'est t'es obligé de t'appuyer sur la corporation pour faire de l'argent. C'est la même affaire pour les festivals. Ouais. Tu sais, d'avoir des gigs payants, moi, ce que j'aime d'être artiste privé, faire de la corpo de même, c'est que tout est bien organisé. Ils disent de telle heure à telle heure. Des fois, tu vois même pas la personne qui t'engage. T'arrives là, ils sont OK, ouais, t'es là. Ils cochent ton nom random quelque part, puis tu t'en vas, puis ils donnent ton chèque. Il est déjà chaud sur le gros vin rouge. C'est bien fait, la corpo, c'est ça que j'aime. Ouais. C'est bien cédulé. Mais oui, ton crowd, souvent, ils savent pas t'es qui. C'est ça, ils viennent pas voir ça. Ils étaient là pour le souper. C'est ça qui arrive. Tu sais, anecdote, là, OK, ça a pas rapport, là, mais bref. J'étais avec longue anecdote. Combien de temps? On a 3 heures. Incroyable. On les derniers shows, dans le fond. On les derniers shows. Ouais, moi, là, on headline les louanges. Yeah. Tu sais, ça n'a pas rapport, mais moi, je suis un grand fan de Patrick Go. J'adore ce gars-là. Je le trouve génial. Ça fait longtemps que je suis. Le gros luxe, c'est n'importe quoi. That's it. J'adore ça. Puis là, en m'emmener, j'étais avec une amie. Puis là, elle m'a dit là, il faut que je te laisse, je m'en vais aller chercher Patrick Go à l'aéroport. Puis après ça, il faut que j'aille gérer ça. Puis elle travaille dans l'événementiel, tu sais, dans le fond. Fait que je suis comme. À Rouen, ça? Ou... Wait a minute. T'es-tu sérieuse en ce moment? Puis comme, ouais, là, bye-bye, là, s'en va. Puis là, je suis comme, mais moi, je vais y aller, là. Moi, je veux y aller. Puis là, comme, non, t'es vraiment trop fangirl,
là, je t'amènerai jamais pour voir cet artiste-là. Puis tout, j'étais comme, tu me connais mal. Fait que là, bref, ça finit là, j'étais triste. 3 jours plus tard, elle me lâche un coup de téléphone. Puis je savais que c'était la journée du show de Patrick Gros. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais ce soir-là? Je fais rien, pourquoi? Elle dit là, on est dans la marde. Il faut qu'on donne un lift à Pat Grou de Lassar jusqu'à Rouen pour son hôtel. Fait que là, j'étais comme... Let's go. It's on. It's on. It's on, baby! C'est sûr que c'était le meilleur autre Tu trip. me trolles dessus en ce moment, là. Non, je suis comme, aïe, aïe, la nuit de ma vie, man. Fait que je suis Il y a un allé... masque extraterrestre, il met un G-string, il est allé chercher. Non, c'est ça. Incroyable. Fait que là, bref, je m'en vais là-bas. Puis j'étais dans là, j'étais comme un peu son bodyguard. J'ai vécu le rêve de ma vie. Mais là... Ça, c'était en quelle année, ça, mettons? C'était cette année. Fait une couple de mois, là. Pas longtemps. Puis là, bref, avant que Patrick, dans le fond, il embarque sur le stage, ben, moi, j'ai dit, j'allais faire un peu de magie. J'étais de bonne humeur. Fait que, juste pour le fun, man, j'avais des cartes sur moi. Fait que j'étais dans le crowd un peu faire de la magie. Puis là, man, j'ai fait énormément de tours de magie dans ma vie, mais il m'est arrivé quelque chose qui m'est jamais arrivé de ma vie. Il y a un certain tour que il y a une carte qui me sort de la gueule à un certain point, ok, genre bref, la prémisse c'est ça, tu signes une carte, on la met dans le paquet, tu brasses, je brasse, après ça je vais la rechercher avec ma langue, c'est un peu gross, mais c'est ce que c'est, puis c'est un tour où ça marche pas. Mais tu manges des cartes à tous les jours, ça se peut. C'est ça, ok, c'est bon. Puis, c'est ça. Puis, j'ai dû performer ça au-dessus de 3000 fois dans ma vie. Okay? Il y a une carte qui me sort de la gueule, puis elle est pliée, puis elle est signée, puis elle est dégueulasse. Puis, sur les 3000 performances, ça m'est arrivé près une dizaine de fois que la personne me la sort de la gueule. Mettons, parce qu'elle sort au ralenti, tu sais, momentum. La carte sort tranquillement. Puis là, je la prends, puis je la déplie. Mais il y a certaines personnes qui sont plus cinglées que d'autres qui me l'arrachent des mains en disant non, 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 non! Puis là, il la déplie, non! Puis là, il la piche, puis là, tu sais. Mais là, cette soirée-là, ce qui m'est arrivé, c'est que non seulement le gars me l'a arraché des mains, il l'a déplié, puis il a eu la réaction attendue, non, non, non! Mais il l'a replié, puis après ça, il l'a mis dans sa propre gueule. Mais là, moi, j'ai jamais bougé. Okay? Tout est arrivé si vite. J'ai juste jamais bougé, puis j'étais comme, what the F? Pourquoi? Pourquoi, tu sais? Puis je voyais que le gars était clairement très avancé, là. Il était, oh mon Dieu, il devait être comme 8-9 heures du soir. Puis, le faire moi aussi. C'est un party de Noël de compagnie où ce qui était à peu près 800 personnes. Okay. Il avait loué un aréna. Bro, quand ton employeur loue un aréna pour ton party de Noël... T'es une mine. C'est la mine géant dormant. Non, la mine... C'était le Dolorama en face de l'eau, mon coco. C'est le party de la BTB. C'est parfait, ça. Fait que c'est ça, bref, ce gars-là est un peu trop cinglé, puis là, bref, je finis mes affaires, je m'en vais, complètement fou, puis là, à un moment donné, juste avant que le show à Patrick Gou, il recommence, ce gars-là retentit, man, puis là, il fait comme, hey, puis là, il me tape sur l'épaule, puis là, il vomit, et de la même façon que j'ai vomi ma carte, mais il vomit ma fucking boîte de cartes, j'ai oublié ma boîte de cartes, je m'étais sauvé, j'étais comme, puis là, il était comme, prends-la, non, j'apprendrai pas, là, il est parti, juste fatigué, man, il y a du monde fucked up, tu travailles dans l'événementiel, tu fais des tours de magie, il est passé 10 heures dans pas long, il va t'arriver des trucs fucked up, dude. Fait que là, après, le show à Patrick Gou commence, 800 personnes, fait son show d'humour, blablabla, puis il y a un taouin dans le crowd qui call des shit pendant que lui fait son show. Ça, c'est triste. En même temps, s'il y a quelqu'un qui avale des cartes avant, ça se pourrait que ce soit lourd après. C'est ça, tu vois le punch, c'est le même gars. Puis moi, C'est le même gars. Yeah, exact. Puis là, je le vois et je suis comme non. Moi, j'ai géré ce gars-là pendant 2 minutes. C'est le tour à Patrick de le gérer, tu sais. Mais il a vraiment bien fait ça. C'est un champion, Patrick. Le gars qui rotait des cartes, là? Le gars qui rotait des cartes, qui vomit des boîtes. Ben. Il vomit des boîtes. Fait que c'est ça. Puis Patrick, gros, à un moment donné, il a juste dit, hey, t'as-tu quelque chose d'autre à dire ou tu veux juste, mettons, farmer ta gueule? Puis c'est juste tellement brutal. Puis c'était magnifique. Après ça, le gars, il a juste jamais rien dit. Okay. Mais quand que Patrick a fini son show, moi, il fallait que je l'amène à Rouen après. Ouais. Puis la première chose qu'il a dit quand il est arrivé dans mon char, il était comme Chris de cave! Puis ça, c'est au début de son show, là. Après ça, c'est les 5 premières minutes qui étaient comme mon tabarnak. Mais après ça, il a passé 50 minutes, killer show.
d'humour. Ouais. Incroyable. Mais quand il est parti de là, Il l'a remis. il a dit, OK, là, je me crisse des lunettes de soleil, je mets ma cagoule, puis on décrisse, il est où ton char? J'ai comme, par là, let's go. Puis, fait que c'est ça. Puis j'ai réalisé à quel point ça l'avait brusqué, man. Il a détesté ça. Puis c'est normal, parce que quelqu'un qui colle ça quand tu performes, quelqu'un qui te colle des trucs, Ben oui, c'est sûr. ça fait vraiment chier. C'est gossant. Puis ça, c'est des affaires qui arrivent parce que c'est un show dans un arena. Eux sont là depuis midi. Ils sont déjà pas mal tous pactés. Ils sont pas là pour le show. Ils sont 800. Ils sont là pour l'événement. là. Il y a un show d'humour où tu dois écouter. Tu sais, l'humour, il faut que tu écoutes. Tu peux pas juste mettre ça en background comme une radio, enjoy ta soirée avec tes amis. Tu sais, il faut que tu monopolises l'attention quand tu fais de l'humour parce qu'il y a un certain génie en derrière de ton texte. Il y a des liens, il y a des gags. Si t'écoutes sur le coin de la table, c'est précis. Ouais, c'est ça. Mais là, t'as fait 1 heure de char avec Patrick Groux. Yeah. Comment ça s'est passé? J'ai craqué. J'ai avoué mon amour, man. T'as tout déballé tes affaires? J'ai été vraiment très professionnel, OK? J'ai vraiment bien fait mes Non, trucs. mais c'est correct en même temps d'aimer quelqu'un, Ben, d'apprécier j'ai quelqu'un, puis fini, de communiquer, c'est correct, là? Ah, vraiment. Puis il y avait une personne qui voulait pas que je prenne de photos avec, mais j'ai pas Mais pu non, mais pourquoi tu résister. peux pas? Je sais, Hein? il est full fin avec ses fans en bas du Pat Gros. Pat. Ah ouais, hey boy, c'est ça qui arrive. Je compte l'anecdote de Pat Gros. Aïe, aïe, c'est ça qui arrive. C'est la dame en question. Ah, c'est elle qui C'est vrai? exactement elle, ouais. Impossible. J'étais vraiment pas contente. Je t'aime, merci. Condition. Oui, mais c'est C'est tellement bon. hot! Ah, ça, c'est la phase d'une fille qui te engagera plus jamais. Ouais, mais j'ai eu le moment de ma vie, man. Fait que rendu là, Mais non, mais en même temps, whatever. t'sais, Patrick Groux, il est super ouvert avec ses fans, il est super généreux, puis Ah, As-tu non. entendu parler par après? Il t'a dit, le petit chauffeur m'a demandé une photo? Ah oui, mais là, il m'a appelé puis il m'a dit, hey, voyons, Oui. jamais. c'est impossible. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Mettons, Patrick Groux, de ce que j'ai entendu, c'est à peu près l'humain le plus accueillant ever. Il est très là. patient. Tu sais, c'est quelqu'un qui prend énormément de temps. Ben oui, il est très t'sais, généreux de son temps. Je me souviens, on avait été voir. C'est vraiment un bel humain à l'intérieur de Avant tout la ça. pandémie, on avait été voir le festival, le Grand Comique Montréal Comedy Club, ou je sais pas quoi. Là. Ouais, Il avait fait des arts humoristes, puis il était resté à la fin pour saluer tout le monde. Puis, tu sais, il avait tout serré à la main, il avait pris des photos avec tout le monde. Il était super généreux. Parce que j'avais entendu qu'il était peut-être un peu. Tu sais, qu'il aimait ça prendre une distance avec les gens. Mais finalement, j'ai fait comme, hey non, au contraire, tu sais, il est full ouvert. Puis, Ben, il y a des moments pour ça. Tu sais, mettons, à la fin du show, là, tout le monde voulait y parler. Mettons, le show de l'Arena. Mais là, clairement, dans un corpo, ça ne tentait pas, c'est sûr. Là. Non. Surtout pas quand les gens sont dans un état avancé. Tu l'amenais tout de suite dans un autre show ou tu l'amenais chez Rouen pour un show le lendemain? Non, juste traveler pour finir sa journée. Parfait. C'est ça qui arrive. Mais tu sais, c'est ça. Puis je pense que c'est important aussi de prendre du temps avec le monde qui te suit puis qui t'apprécie. Tu sais, moi, je le vois, mettons, avec les shows de magie. Les jeunes, ils me voient littéralement comme un dieu, OK? Dans les écoles. Nous autres aussi. Quand que... non, mais attends. T'as une belle petite face de Zeus. Non, je suis tout petit ici. Vous êtes tous plus grands que moi. Napoléon. Non, mais juste pour dire... C'est pas un dieu, Napoléon. Ben C'est non, un il est faux. proche. Il est proche. Il est Plus t'es proche. petit, plus t'es dieu. Napoléon, c'est un dictateur. Non? Un dictateur, Ah, ouais. C'est un conquérant. Conquérant. Français. Puis c'est un barbecue. Bref, continue. C'est un barbecue. Non, mais c'est ça, je disais, c'est les important jeunes de voient prendre comme le des temps yeux, parce que, tu sais, c'est ça. Moi, mettons, quand je fais des shows dans les écoles, juste prendre un extra 2 secondes pour répondre à quelqu'un qui te crie une phrase, ça change les vies, pour vrai. Moi, en tout cas, quand que je vois certaines personnalités puis je peux interagir avec eux, je trouve ça le fun. Ou juste quand tu vas voir un show de musique puis que l'artiste prend le temps de parler un peu, d'animer entre ses tunes, tu vois un peu l'humain qu'il y a en arrière de l'artiste puis je trouve que c'est important. J'ai vécu ça à soir. Ouais. Philippe B. Yeah. À soir, Philippe B m'a fait vivre ça. Il était Raconte. très, très humain. Puis il a fait, je vais le dire, là, son rappel, il a fait la tune Last Call, là, puis qui a écrit pour Patrick Bone, DJ Pat Bone, Feu, DJ Pat Bone. Qui est décédé il y a quoi, 3 ans à peu près? Ouais, ça fait pas Environ. longtemps. Puis il a fait la tune Last Call, puis il a dit, je la fais pas souvent en show, puis là, je pense que c'est Dadon, puis pour mon ami Patrick, puis il a commencé la tune, puis là, j'étais pas sûr, tu sais. Puis là, il a commencé la chanson, puis tout le monde, la salle est venue comme... Il y avait plus un son, il y avait des gens qui pleuraient,
Ouais, man. T'es-tu émotif, toi? Ben, moi aussi. Ah ouais, hein, c'est des bonnes histoires. C'est cool, c'est des nice moments. Tu sais, pas de bon. T'oublieras jamais ce moment. moment. DJ d'impro, Amos, il était là longtemps, on l'a connu, puis c'était fucked up, ça, là, ce moment-là. Je fais, oh shit, le FME m'avait jamais fait vivre un moment aussi intense, là. Puis il a été drôle aussi dans toutes ses interventions, ceci dit, toute la soirée, là. L'effet de surprise, hein? Ce moment-là. Tu t'attendais pas à ça. Oh shit, ok, c'était nice, là. Important des petits moments de surprise de même. Oui, En parlant de musique, comment ça va, Rose Banane? Ça va bien, man. Musique, pop, rock, tout ce que j'aime, tout ce que j'ai toujours voulu faire. Ça fait longtemps que je compose. Depuis j'ai 14 ans. Ça fait longtemps que, même avant que je pogne un piano, je composais un peu. Je jouais à des jeux vidéo. Puis toutes les tunes. Moi, je suis un gars de Megaman. J'adore Megaman. Ouais. Megaman, c'est mon enfance. Puis la musique de Megaman, en plus, qu'est-ce que c'est bon. The best of the best. Ah ouais. Puis ça m'a toujours inspiré. Puis c'est ça. Je suis un gars de métal aussi. J'écoute beaucoup de death. Beaucoup de métal mélodique. Tes covers de Children, d'ailleurs, là, qui sont tes cœurs. Hein, thank you, man. Tu sais, fait que... Ouais, c'est ça. Puis j'ai toujours voulu avoir un projet avec de la guitare électrique, me shredder des solos en harmonie avec un guitariste qui pourrait me suivre là, mélodiquement. Sébastien Greffort. Sébastien Greffort. Oh, tabarnak. Ah oui, c'est un colis. Ah oui? C'est les frères Greffort avec le les frères Greffort. Je l'aime tellement. Je suis amoureux de ce gars-là, ça fait longtemps. Ses cheveux frisés, hein? Ses cheveux frisés. Puis quand on s'est croisés en show, il y a à peu près 5 ou 6 ans, tu sais, ça faisait longtemps que je le voyais se promener, mais j'étais pas encore dans la scène musicale. J'ai commencé à faire des shows avant avec les Sentinelles, tu sais. Évidemment. C'était tes premiers shows, les Sentinelles? T'avais jamais fait de musique avant ça? Non, jamais. C'est tout dans ma cave. J'ai 2 albums où j'ai comme 40 tunes que j'ai montées. Là, ça, c'est pas 2 albums, c'est une discographie, OK? c'est ça. Mais c'est ça. Moi, je suis un gars de cave. Je compose, je produis, je joue mon propre drum, ma bass, puis tout. Ouais. Puis après ça, je me trouve des musiciens pour jouer. C'est ce que j'ai fait avec les Sentinelles. C'était... je composais. Après ça, OK, là, ça nous prend un drummer qui va jouer le drum que j'ai composé. On prend un bassiste qui va jouer la bass que j'ai composée. Puis... fait que c'est ça. Mais là, avec le projet que j'ai à Star Rose Banane, c'est... j'ai les frères Greffort avec moi. Carrément les deux, Sébastien Aguit, puis Francis, à place de varger sur une boîte de bois, ben il joue du drum. Il drum très bien. C'est drummer, Francis, c'est un asti bon musicien. Il est multi-musicien. Je pensais pas. J'ai été surpris. J'ai vu avec les frères Greffort, t'as dit, il est juste bon Cajun Box. Parce que moi, ça fait longtemps que je veux Sébastien, parce que quand on s'est vu, le 5 ans, mettons, au début, j'étais comme, man, pour vrai, j'ai un fan de ce que tu joues à la guitare, puis je te vois aller, je vois le détail, tu sais, dans ce qu'il fait. Un excellent musicien, un des meilleurs guitaristes que j'ai vu dans ma face. Puis, on n'a jamais été capable de faire marcher les choses ensemble. À un moment donné, il était censé être avec moi pour Pionnier, qui se trouvait à être yeah, let's go là. Ah, moi en plus. Fait que mais là finalement ça a pas marché avec la comédie musicale. Greffort il est parti. Puis j'étais comme je voulais être avec ce gars-là, tu sais, puis ça a jamais marché. Puis quand je l'avais appelé, quand j'avais eu l'idée pour Rose Banane, il était comme oh man, ça me tente, mais j'ai pas le temps. Puis là, les enfants, puis là, tout le monde se sépare, tout le monde a des jobs partout. Fait que ça devient vraiment tough avoir quelqu'un avec qui tu peux t'impliquer à 100%, mettons. Ouais, vraiment. Mais là, à m'emmener, il pas si longtemps, avant H2O, entre autres, puis quand on avait travaillé tout avec Osico cet été, j'avais débarré ces gigs-là, mais j'avais pas de musicien avec moi. ouais, je vais être là, je vais être full band. Fait que là, j'ai appelé Sébastien, j'ai dit yo, ça tente-tu H2O? Puis il a fait yeah, let's go. Parce que moi, j'ai vendu Rose Banane comme si le band était complet déjà, mais c'était pas vrai. Moi, je suis toute seule. Tu comprends? C'est comme le Fire Festival. Un Fire Festival. Le Fire Band. Fait que là, il fait, fois que j'ai booké un show, faut que je fasse quelque chose, je vais aller chercher Ja Rule. C'est Sébastien Greffort, c'est ton Ja Rule. Oui! Puis là, après ça, il m'a dit tape une minute, je check mon calendrier, je pense que ça fit, let's go. J'étais comme yeah. Il manque juste un drummer, moi c'est ça que je voulais aussi. Puis là, ça faisait comme une bonne semaine qu'on était comme qui comprend. Puis un moment donné, il fait comme yo, prends mon frère. Yeah, let's go. Mais il est capable de jouer du drum. Yeah, ok. Fait que depuis, ben voilà. Fait que c'est juste les deux Greffords puis toi. Yep.
Pas de bass. Fait que c'est toi qui fais la bass dans le fond au clavier? Ouais, exact. C'est un mix de tout, là. On a un laptop aussi, là. Fait qu'on a quelques séquences qui partent des débuts de tunes. On travaille avec un YZ. Y. Ouais, exact. Enter, une fois de temps en temps aussi. Ouais. Okay. Fait que, ouais, c'est ça. Puis moi, je produis toutes les tunes. Fait que, mettons, t'écoutes Rose Banane, là, c'est moi qui joue le drum sur l'album, la bass. Puis tu joues, c'est le vrai instrument, là. C'est pas du synthé, là. C'était comment de partager la scène à H2O avec Blue Jeans Bleu? C'est unbelievable. Oui, parce que t'as fait un feat avec Blue Jeans Bleu. Ouais, ben c'est ça. C'est eux autres qui t'ont invité ou c'est toi qui l'as écrit qui a dit hey, fuck yeah, ça me tente de revenir? Ben, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est vu il y a 2 ans, quand j'avais fait la première partie de Blue Jeans Bleu, 2 ans, c'est ça. Ouais. Il avait trippé sur le guitar, le clavier guitare que j'ai. Ça fait longtemps que je joue du clavier, mais je me suis dit, hey, il faudrait que j'essaie d'innover un peu le concept. On m'avait souvent parlé de jouer du guitar, ça m'a jamais tenté parce que c'est lettre. C'est lettre. Mais quand ils ont sorti la guitare que j'ai, que vous avez probablement vu sur les photos, je me suis dit, OK, celle-là, elle pull off. Parce que tous les autres guitares autres que celle-là sont pas extraordinairement belles. Ça fait pas les assez 80 pour fronter un band. Ah, exactement, ouais. C'est tout carré. J'aime juste pas le style qu'ils ont. Fait que voilà, là, je me suis procuré celle-là que j'ai. Puis j'ai décidé de faire le projet de musique que je fais. Es-tu rose? Elle est pas rose, non, elle est rouge. Mais ça, hein? Non, elle était rouge à la base, mais je l'ai peinturée rose. Tu l'as peinturée, c'est ça? OK, Pour le projet, dans le fond. Très fort. Pour l'idée. Puis, fait que voilà. Puis quand je suis sorti de la scène de H2O, j'ai croisé Blue Jeans Bleu. Puis ils m'ont dit si je voulais participer parce qu'ils trippaient sur le guitar que j'avais. J'ai fait OK. Fait que voilà. Parce que Blue Jeans Bleu, c'est quand même des musiciens très. Ils sont incroyables. Ils sont malades. C'est des machines de musique. Vraiment, vraiment des gars tellement hot. Pour vrai, ils prennent tellement de temps. Ils sont comme, viens jouer au frisbee avec nous autres. Puis je leur ai fait 2 heures de magie, man. 2 heures de tour de cartes. Impossible. Impossible. Je veux tout savoir les trucs. Leur bassiste était comme, moi, j'aime vraiment la magie. Là, j'ai comme, yo, man. Il était-tu gelé ou? Ben, il m'a juste dit ça de même. Tout ce que je faisais. Puis, après ça, c'est tour de cartes. J'ai appris des tours de cartes. Puis, c'était vraiment super le fun. Là. J'ai encore des petits souvenirs chez nous. Là. J'ai un wall of fame dans mon bureau là, de tous des trucs stupides. Des cartes de Blue Jeans Bleu, exact. C'est ça. Puis quand cette année, ben là, je les ai revus, tu sais. Puis c'est ça. Première chose qu'ils m'ont dit en sortant, là, en arrivant de leur trailer, ils ont dit t'es le gars du guitar. J'ai fait yeah yeah. Puis ils ont dit tu reviens faire coton watté avec nous si tu veux. Puis j'étais comme yeah yeah. Puis là, voilà. Fait que c'est ça. Toi, t'as appris coton watté au guitar. Tu l'as jammé, en fait? Ben dans le fond, là, ce qui s'est passé, là, c'est qu'ils m'ont dit dans le fond, la tune est en A mineur. Puis fais juste jouer vraiment vite, puis le monde va capoter. Parce qu'il a dit, man, tu fais dans le tabarnak. Fais juste comme. Hey, t'as quand même fait le cover de Dragon Force au clavier. Faut que t'ailles vite, là. C'est un dur défi. Ben, oui. En plus, toi, t'as fait toutes tes notes comme du monde. I did! Of course, I did! À la différence du guitariste. Ah ouais, t'as remarqué Herman Lee, hein? Ouais. Aïe, aïe. Ouais, non, j'essaie. C'est pour ça qu'il va vite. Parce qu'il fait pas toutes ses notes. Ouais, c'est pas facile de jouer Sauf vite. Sauf que le public s'en rend pas compte, anyway. Ben non, mais à un moment donné, tu vas tellement vite que tu le sais pas si ça fausse ou pas. Ben, c'est ça. C'est ça, mais c'est vraiment dur. Tu sais, moi, je vois des élèves là, en musique au secondaire qui disent « Hey, regarde comment je suis bon! » Puis ils jouent vraiment vite. Mais c'est sloppy. Fait que c'est pas clair. À la place, t'entends pas bien chaque note. C'est juste comme... Puis oui, la main va vite, mais c'est pas clair. Puis moi, si je me dis, si t'es pas capable de rejouer ce que tu viens de me jouer au ralenti, comment diantre es-tu capable de le jouer vite? Fait que tu fais n'importe quoi, là. On va se dire. Right? Fait que c'est ça. Fait que Dragon Force, je l'ai appris à 25% de vitesse au début. Ouais. Fait que c'est vraiment lent, là. C'est même pas la même tune. Elle dure 15 minutes. Ouais, c'est ça. 6 minutes 40. Ouais. Fait que c'est ça. Une fois que tu peux le jouer à 25%, j'ai monté à 50%. Après ça, j'ai monté à 75%. C'est quand même très vite. À 75%, j'ai abandonné. J'ai fait fuck that, je suis parti. Comme n'importe qui joue à Guitar Hero. Je suis revenu après 2 mois parce que c'est ça, m'en est un peu d'orgueil.
Je me suis dit, hey, I can do this shit. Elle se pouf, 100%, 125%. What? 125? Yeah. Ah oui, t'as fait une vidéo de ça? J'ai pas fait de vidéo, mais je l'ai fait plusieurs fois sur Twitch. Ok, peut-être. J'ai hâte de voir, mais t'arrives à 300%. Ouais. 125%, c'est vraiment plus vite. Il va être obligé d'avoir de l'huile tout le temps sur les doigts. Puis je peux vraiment le faire 125%, mais c'est vraiment trop vite pour l'oreille puis les doigts en général. Ouais. C'est rien d'agréable là-dedans, c'est sûr. Là. Non, vraiment pas. Pour personne. C'est pas agréable pour l'oreille non plus, c'est juste visuellement impressionnant parce que ça va vite. Pour les yeux, pour les yeux, c'est cool. Pour les yeux. Pour les yeux, c'est cool. C'est juste de l'art pour les yeux, pas les oreilles. Fait que là, ouais, c'est ça. Puis là, tu l'as fait juste pour ton Twitch. C'est du monde qui te l'ont demandé ou c'est toi qui décides pour les off? Puis, Ouais, un mix des deux. C'est dans le fond, ouais, je suis sur Twitch parfois. C'est rare, là. Je me connecte très on est sur Twitch d'ailleurs. Yeah. Allô Twitch, s'il y a des gens qui commentent. Il y a peut-être des gens qui me suivent de ma plateforme là, qui sont là. Mais, fait que voilà, ouais, sur Twitch, j'aime beaucoup avoir des défis. Fait que le monde me lance souvent des demandes spéciales. Où ce que je dois. Il m'envoie des liens, carrément. Envoie-moi un lien YouTube. Puis je vais jouer la chanson d'une façon, à ma façon, dans le fond. C'est pas de rejouer exactement note par note que le monde, ils veulent nécessairement que je fasse, mais ils veulent que je m'approprie la tune puis que je rejoue une version que je veux faire moi-même. Mais c'est quoi la demande la plus loufoque, mettons, que t'as eu? La plus loufoque? Ouais. Je sais pas. Des fois, c'est des tunes super weird qui ont aucun sens. Peut-être des trolls aussi, je sais pas. Mais... un peu des deux. Ouais, non, il n'y a pas tant de demandes loufoques, tu sais. J'ai lu la toune de Two Girls, One Cup. Quoi? Quoi? Y avait-tu une toune là-dedans? Je ne sais pas. Mais non, c'est ça. Mais il peut y avoir plein de demandes. Qu'est-ce que t'écoutes, Matt? J'imaginais. La trame sonore de Two Girls, One Cup. C'est un esti de bon effet. Ça m'a pas marqué, la trame sonore. Peut-être qu'il y a des gens, ça leur a marqué. La trame sonore à 300%. Imagine, deux filles qui mangent la merde à 300% au keytart. Ben là, c'est quoi tes prochains projets? Jamais vu. Aïe, aïe. C'est le plus beau coq à l'âne. J'ai jamais vu, man. Fait que comme ça, toi, t'enseignes. Qu'est-ce que tu penses de ça, du ministère de l'Éducation? Oh my God. On a-tu tout fermé les sujets qu'on a ouverts, là? Parce que là, on est tous TDAH. Fait que qu'est-ce qu'on a ouvert en Qu'est-ce qu'on a ouvert? Je pense qu'on a tout frappé. Non, mais en fait, moi, surtout Two Girls, One Cup. Sur Twitch, par exemple. C'est clair. Sur Twitch, j'étais curieux de savoir, c'est quoi à peu près le nombre de visionnements que t'as quand t'es en ligne, quand t'es live? T'as-tu un bon follower? Ça, c'est quelque chose que je ne regarde jamais puis que j'ai décidé de m'en contrebalancer. Tout ce que je fais, le nombre de... mes statistiques, dans le fond, là, je pense que j'ai jamais été les voir. Je care pas tant que ça. Mon but, c'est de rester en vie, de donner du matériel, d'être satisfait de ce que je fais, de ce que je produis en tant que musique. C'est cool, ou sur Twitch, la connexion que j'ai avec le monde. Souvent, je vais là juste pour gamer aussi. Je vais juste me connecter, je vois des jeux d'horreur. J'adore les jeux d'horreur, c'est hot. Tu fais des screamers? Puis, comment? Tu fais des screamers? Screamer? Ben, tu fais peur aux gens? Peut-être, mais c'est parce que je download tous les jeux d'aventure, d'horreur weird de l'Internet. Puis c'est ça. J'aime explorer des nouveaux jeux. C'est quoi le dernier, mettons? Oh man, le dernier que j'ai joué, c'était... Ben là, je suis parti sur un boss de Phasmophobia, un classique. Sinon, j'ai joué à Amnesia, Bunker. Ah, j'ai adoré, man. Sinon, le jeu d'horreur le plus fou que j'ai vu de ma vie, je pense que c'est Visage. C'est un jeu qui a été fait par des programmeurs à Montréal, je pense. C'est un des jeux d'horreur les plus freak que j'ai jamais vu de ma vie. Tu peux pas être indifférent en jouant à ça. C'est très troublant. Ah ouais? C'est long. Puis il y a beaucoup de budget qui a été mis là-dedans. C'est troublant parce que c'est dégueu, là? Ou Ouais, l'histoire, tout est dégueu, ouais, les ambiances. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça, tu sais, un peu de tout, mais j'essaie de revenir à ce qu'on disait. Je sais pas, là, qu'est-ce que... Je parlais de... Non, mais tu parlais des jeux. T'es tombé sur les jeux d'horreur en disant que je calissais de tes statistiques. Ouais, on parlait des vues, des statistiques. C'est là que je voulais revenir.
OK, let's go back. Fait que c'est ça. Puis même le vidéoclip que j'ai fait, mon but, c'est de mettre du matériel, d'être fier de ce que je fais, d'avancer par en avant. Le vidéoclip, tu parles sur le bord de la piscine, là? Non, dans le bain. De Rose Banane? Dans le bain, ouais, c'est ça. OK. C'est ça, tu veux dire, le bord de la piscine? Non, je parlais moi, je parlais d'une toune avec les Sentinelles. La toune de l'été avec les Sentinelles. C'est l'autre clip, mais c'est le même producteur vidéo que j'ai pris. Ah ouais, parce que ce gars-là qui fait des vidéoclips, c'est le. C'est un assez bon vidéoclip aussi, la toune de l'été. Ouais, totalement. C'est con. Ça avait trendé. J'ai adoré faire cette chanson-là, ouais. Vraiment. Dans le bain, c'est quoi? J'ai pas vu ça. Avec Rose Banane, j'ai fait une toune qui s'appelle Gisèle. OK. Puis à un certain point, je prends un bain avec elle. Fait que je pensais que c'était ça que tu parlais. Mais j'ai pas vu, je pense. Faut que tu m'envoies ça. Envoie-moi des trucs par Messenger quand tu fais des choses. OK. Bon, ben voilà. Je vais t'envoyer ça. Fait que tu sais, tout ce que je produis, les vidéos de Solo, les Children of Bottom, tous ces covers-là, c'est pas des choses que je cherche à promoter puis d'essayer de reacher du monde. Moi, je le fais. Je le mets là. Puis tant si longtemps que je continue de mettre mon énergie sur avoir du fun et produire que ce que je fais, mais je vais jamais abandonner. Parce que si je commence à accorder de l'importance sur OK, comment ça l'a-tu une belle écho? Y a-tu du monde qui a vu? Faudrait peut-être que je le partage dans tel groupe. Faudrait que je le mette peut-être sur telle plateforme. Ça devient un esti de casse-tête. Puis c'est une job à temps plein. Puis moi, j'ai pas envie de passer de producteur, artiste à un king de marketing, de promoter mes trucs. T'sais. Puis les reach de médias sociaux, ça t'appartient pas. Là, je veux dire, à un moment donné, c'est comme je t'ai dit, j'en mets un peu pour dire, OK, je suis encore en vie puis je fais ça, mais je mets vraiment pas plus que la moitié de mon énergie là-dedans. Mais surtout pas. Je continue de rester en vie en créant, en composant, en continuant d'enregistrer, produire, mixer, finir, masteriser, mettre mes tunes sur Internet. Après ça, je move on. Parce que des fois, il y a juste rien à comprendre. Mettons dans le cas de Dragon Force. Ouais. Man, c'est une cool vidéo. J'ai mis beaucoup de temps dessus. J'ai mis beaucoup d'énergie. Puis cette maudite vidéo-là, il a jamais levé. Puis je sais pas pourquoi. Puis tout le monde sur Internet est comme « Yo, il faut l'envoyer à Dragon Force. Il faut faire telle affaire. » Mais man, ça se passe pas. Puis ça se passera jamais. Puis c'est correct. Mais j'ai fait une autre vidéo, là. Ça va faire quasiment 10 ans. C'est une vidéo de Ignui Malmsteen. Connais-tu ça? Ouais, je connais Malmsteen. C'est un guitariste. Salut Pierre-Marc. Moi, je sais c'est qui. Les gars sont un peu largués. Là, mais... Non, mais c'est pas besoin de savoir c'est qui, juste parce que c'est un icône. C'est un guitar hero, genre. C'est un des guitaristes les plus rapides au monde. Okay. C'est un vieux, là, puis il a de l'attitude, puis c'est tout qu'un personnage. Il a une attitude certaine. C'est pas une belle attitude. Bon, c'est ça. C'est vraiment un vieux rocker qui il est vraiment bon, puis il sait qu'il est bon, puis ça donne ce personnage-là. Mais j'ai fait un cover, moi, de cette vidéo-là, puis j'ai botché cette vidéo-là, puis ça a vraiment, vraiment levé. C'est une vidéo qui a le plus de vues. J'ai des commentaires qui continuent de rentrer à tous les semaines. C'est vrai? Ouais. Puis, tu sais, en même temps, je suis comme, Calisse, pourquoi cette vidéo-là? Genre, I don't care. Le Dragon Force vaut vraiment 15 fois plus que cette vidéo-là, mais somehow, ça marche de même. L'Internet, l'algorithme, ce que les plateformes décident de trender. Benoît, tu pourrais-tu repartager cette vidéo-là sur la page de À peu près ça que tu aurais le podcast? Celui d'Ignui Malmsteen. Ça serait cool d'y donner. Non, pas lui! Dragon Force! Non, celui d'Ignui Malmsteen. Non. L'autre? Mais Herman Lee, t'as pas tombé sur ton vidéo? La mauvaise vidéo, le repartage sur notre page. Ouais, c'est ça. T'as pas eu? Celui de Dragon Force, il est pas tombé sur la page d'Herman Lee maintenant? Il n'y a pas eu, parce que lui, il y a un Twitch qui fait de la réaction, puis il n'a pas réagi à ton vidéo. Oui, puis le chat le dit, là, hey, va voir ce clavieriste-là. Mais he don't care, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que, tu sais, puis pour vrai, sur YouTube, là, je joue pas la game, puis j'ai pas envie non plus. Non. Je veux pas commencer à promoter mon YouTube, puis à faire des vidéos YouTube. C'est vraiment une des pires plateformes à donner ton âme à. Faut que tu t'investisses beaucoup, mettons, sur YouTube. Ouais, et puis la seule fois où ce que tu publies pas de vidéo dans une semaine, YouTube fait comme lol, on a compris que tu nous aimes plus. Fait qu'il trend plus. C'est vraiment dur, la YouTube. chaîne a arrêté de retrieve. On s'en allait bien, là. Ben oui.
Ah ouais. Mais là, l'été, c'est rough. Mais oui. La constance, Matt. La constance. Ouais, mais chaque Mais la plateforme constance a de YouTube, ses façons de faire. Ouais, mais c'est la constance. Tu sais, puis c'est ça. Chaque plateforme a sa façon très différente de fonctionner. Ouais. Puis c'est ça. Moi, quand j'ai compris que ça me grugeait de l'énergie, essayer de comprendre les plateformes qui changent constamment, Non, j'ai c'est ça, abandonné. c'est dégueulasse, c'est J'ai juste dit, dégueulasse. OK, genre pour garder mon moral et ma productivité, ce qui me tient en vie, puis ce que les gens apprécient de ce que je fais, ben c'est je vais juste me concentrer sur ce que je fais, produire, composer, enregistrer, mixer, mettre ça sur Internet. Puis j'ai mon Bandcamp, dans le fond, qui se trouve être une espèce de site qui est gratuit. Ça, c'est stable, Bandcamp. Hein? Le reach de Bandcamp, c'est bien stable. Tu fous tes tunes là-dessus. Mais il n'y a pas d'algorithme sur Bandcamp. Pas d'algorithme sur Bandcamp. Non, c'est ça. Tu vas voir ce que tu veux. Il y en a? Il y en a? Dans l'accueil, oui, dans Il n'y a l'accueil. personne qui va dans l'accueil de Bandcamp. Il y a juste Laro. Il y a juste Mathieu Larochelle. Diffuseur. Il est tout le temps juste tout seul là-bas, mais ouais. T'as les gens chez Bandcamp.com qui sont Qu'est-ce comme. qui se passe sur l'accueil de Bandcamp? Oh! Le groupe Les Palmiers dansants. On va aller écouter ça. C'est comme ça qu'on découvre les bandes, hein? Eh oui. Eh boy. Ouh, ouais, c'est ça. Je suis pas sûr. Non, je pense pas que c'est comme ça qu'on découvre les bandes. Chacun sa méthode. C'est vrai que ça m'étonne. Fait que, tu sais, chaque site est très différent. Puis Bandcamp, ben moi, je le vois vraiment comme un... C'est comme un genre de... Tu drops tes tunes là-dessus, ils vont toujours rester là-dessus. Toujours. Tous les gens peuvent aller l'écouter, puis... On disait ça de MySpace aussi il y a quelques années, par exemple. Faudrait, La moins bien vieille. Non, mais la différence, c'est que Bandcamp, ils font pas ça dans un but de profit. Là. Mais je sais, MySpace, c'est dans un but de profit. Il y a sûrement un peu de profit là-dedans. Benoît, on est dans une société capitaliste. Ben oui, mais je sais, mais c'est juste pour payer le monde qui sont là, mais ils sont pas dans un but de dire je vais aller le plus loin possible et acheter tout ce qu'il y a sur Internet. C'est des vampires, Benoît. Non, c'est pas des vampires. C'est des vampires. Non, c'est pas des vampires. Ils sucent notre profit de nos artistes. C'est les moins pires Comme vampires toutes les des autres. vampires. Ouais, c'est Ouais, non, mais ça. Chris, tu peux pas dire ça de Bandcamp, dis ça de Spotify, dis ça des autres diffuseurs. Non, Spotify sont là pour l'artiste, par exemple. Non, Spotify, je paye pour un service, ils me le donnent. C'est rayable. Apple Music donne plus à la chanson que Spotify. C'est vrai? Ouais. Je sais. Non. Fait que là, tu sais, Je sais. si Apple donne plus gros, là, tu sais, pose-toi des questions. Ouais. Tu sais, avec son cool Apple. Ils sont pas tant cool, là, je veux dire, c'est juste eux autres qui payent mieux, mais c'est pas les meilleurs. Puis- Mais c'est Bandcamp qui est le meilleur, je pense, en termes de redevance. Ça. Ben, parce que tu payes l'album. au Toi, coin. mettons, t'as-tu, comme artiste, que tu t'es sur les plateformes, t'as-tu reçu un chèque de ces Vraiment plateformes-là? pas. Non. Tu sais, Jamais, Apple hein? Music, je peux comprendre, ils sont Ouais. pas tant plus généreux que Spotify, mais on parle Ouais. de quelques non, mais- gros Ouais, mais pourcentages. c'est micro. Sur Parce des que, millions, tu sais, ça a de l'influence, mais. Ouais, puis mais ça rapporte vraiment rien du tout là, Non. d'être sur ces plateformes-là. Puis zéro, c'est 0-0. Mais absolument. Même zéro. Là. Man, ça va faire 3 ans, mettons, avec les projets que j'avais, là, que Les sentinelles, ça accumule. trend un Ouais, peu, c'est là. ça. Puis ça marche, là. Le monde écoute Oui. tout le temps, toutes les semaines. Je pense là, qu'on a fait 22$ en 3 ans. Wow. Vous avez fait quoi avec ce 22 piastres-là? Il est encore là, man. Ouais, I don't ok. care. Je l'avais pas Ah non, caché dans. c'est presque insultant. On va le laisser là. Ouais. On va le laisser fructifier. Avec un jour. C'est comme vos REER. C'est vos REER. C'est bon. Mais c'est juste pour t'expliquer, des fois, t'es sur Spotify, ok, c'est big, ça veut vraiment rien Non, dire. c'est ça. C'est ça. Tout le monde peut être sur Spotify. À part après ça, Culturel, le podcast est sur Spotify. Ouais, sur Spotify. Mais ben là, on va encourager tout le monde qui nous écoute juste à écouter en boucle Yeah. toutes les tunes que tu as faites, juste pour que tu ailles à faire monter 25 piastres. On essaie d'aller chercher 25 piastres. Oui, c'est bon. C'est À la bon. fin de l'année, 25 piastres. On essaye, Ok. on vise là. Si on se rend là, les gars, on Mettons qu'on partage. vise le 50. On vise le 50. Tabarnak, t'es ambitieux, voit là, ça fait big, 3 on voit ans. big. Ouais, c'est ça. Si on se rend à 25, on se split à la gang. Si on se rend à 50, je vous le donne. les gars. Moi, je pense qu'on sera à 25, on se colle une grosse pizza. Ouais, c'est ça. On Une se coupe fait de une grosse Pepsi. pizza. Peux-tu faire ce luxe-là? Ouais, ok. Ouais. Party. C'est parfait. Il y a juste un affaire qui est un peu poche. Je suis allergique. Ben, allergique à quoi? Au lait. Allergique au lait, fromage. Fait que C'est vrai? vous pourrez manger de la Chie ta pizza vie si, sur les 3 années de job. De Bon, on va musique mettre que des j'ai fait. lactates à la pizza. Je suis allergique. Fait que je vais vous en regarder, vous empiffrer sur mes profits que j'ai faits pendant 3 ans de ma vie. Qu'est-ce que tu partages d'abord? On va manger tes profits. Ouais. Ta carrière musicale était vraiment malade. Ça va me faire plaisir que vous êtes heureux. C'est correct. Je
pense qu'on arrive à la fin de notre épisode ce soir. Et de notre FME pour nous, pour ben la radio oui, de la ça va être la dernière fois. C'est le Corpcast qui va terminer ça dimanche soir. Ouais. Merci, Pete, d'avoir été là. It's a pleasure. Merci à vous autres, les gars, pour l'accueil. Je vois que tu as un instrument. Il faudrait que tu nous joues ça un peu. Dis-moi une note. Ben oui, vas-y. A mineur, puis joue vite. Ok, t'as peu une minute. Joue vite la toune coton ouaté. C'est assez vite. Ouais. Parfait. C'est pas mal vite. Merci les gars. Yeah. Merci. Merci le FME, merci le SME, merci Matt Higgins. Merci l'Agora des Arts. Merci le public de Mathieu. On avait quand même, on salue les dignitaires, Sébastien Lemay, député de la Témiscamingue, qui est présent dans la salle. Il est là pour conclure l'épisode officiellement. Mathieu Larochelle, diffuseur, Réseau Spectour. Merci beaucoup. Puis, administrateur Rideau. Roxane Brousseau de la MRC Damas. Merci les BTB. Roxane. Directrice technique de l'Agora des Arts, Mégane. Jenny Corriveau, présidente de Canal de Communication, présentateur officiel du podcast. Mathieu Higgins en ondes, c'est quoi ton rôle à la Chambre des commerces? Bitch à proue à la Chambre des commerces. Donc, merci beaucoup les gens qui nous écoutaient dans leur char, un peu chaud après le show de Les Louanges. Puis, merci. Revenez-nous demain pour le 4e jour du FME. Je chante pas, parle, bro, c'est moi qui chante, c'est toi qui parles. Focus, bro, focus. Ouais, merci beaucoup à tout le monde. Donc, j'ai pas de beat, je suis même pas capable. Il veut juste que tu parles. Regarde, je vais te donner un exemple. Vas-y, Pete, repense ça. Ok, la peu minute, là. Merci à tout le monde qui nous a écoutés en revenant un petit peu chaud dans le show des louanges. C'était Mathieu Pro, on était vraiment content que vous soyez à l'écoute et on se revoit l'année prochaine pour Radio CFME. Bonne soirée. CFME. On aurait dit le hockey.